Bonjour à tous. Hier dans la nuit, on a eu un gros événement d'MMA. Jon Jones contre Ciryl Gane. Le dernier étant un français très populaire, ce qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Parce que ouais, c'était un championnat du monde. Le problème c'est que Gane s'est fait soumettre en 30 secondes. Et du coup, on peut s'attendre à ce qu'il soit très déçu. C'est ce qu'on va voir tout de suite parce que je vais réagir à son interview d'après combat. Ok, c'est parti. Ciryl, tu es probablement très déçu bien sûr, mais surtout très en colère envers moi-même, très en colère, parce que oui, on a accepté ce combat. Bah, honnêtement, oui, il peut être en colère vis-à-vis de lui-même vu que c'était sa seule chance mondiale, et je pense qu'il en aura plus d'autres. C'est pas en short notice, mais c'est pas beaucoup de temps. Mais purée, on a beaucoup travaillé, on a passé beaucoup de temps avec l'équipe. Mes partenaires d'entraînement, je suis très en colère contre moi-même. Parce que j'avais passé beaucoup de temps avec mon équipe, mes coachs, ma famille. Oui, après, on se doute pas qu'il se soit tué à l'entraînement. Mais il faisait que de dire, moi je suis là que par hasard, etc. Je suis pas un combattant, tout ça. Il fallait être un peu plus déterminé après. Il a pas eu... Je n'ai pas eu les bons réflexes durant ce combat. Donc je suis très énervé. Oui, en fait, moi je m'attendais, moi qui suis ce sport, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il gagne, mais qu'il fasse au moins une certaine performance. Et on a été très frustrés du coup. Nous autres, qui nous sommes levés à 8h du matin, à 4h du matin. Qu'est-ce qui est le plus décevant pour toi? Le fait que tu n'aies pas pu striker ta défense de lutte? Voilà. Oh, le boug là, le journaliste, il dit les termes. Tout. Oh mais il se tape une barre hein, parce qu'il y a le chèque qui a été pris aussi. Tout ça. Mon striking d'abord, la manière dont j'ai commencé le combat d'abord. C'est pas bon. Et après ça, il a eu l'occasion, je m'en souviens plus exactement comment il a fait ça. Mais il est venu en clinch et est allé au sol, il a essayé de prendre sur le dos. Ouais, il s'est fait, ouais. J'ai défendu mon dos, on s'est retrouvés l'un en face de l'autre. Il a essayé de me soumettre. Ouais, c'est en fait, il s'est fait complètement manger et il a mal commencé le combat. En fait, on s'attendait pas, nous autres Français, on s'attendait pas forcément à ce qu'il gagne jamais de la vie par KO contre un tel adversaire, mais on s'attendait au moins à ce qu'il fasse une performance, voilà, qui tienne jusqu'à la fin, quoi. Vous créez votre entreprise en ligne? Rendez-vous sur Wix.com et lancez votre site avec un processus de création. Il s'est baissé, quoi. Il s'est baissé, j'ai mis un kick en même temps, c'est tout. Ouais, on le sent quand même, on le sent sur cet extrait très déçu, parce que en réalité c'était sa seule chance mondiale de devenir champion en MMA. Il aurait pas pu, il n'en aura plus hein, maintenant. Et surtout qu'il est mort vu que tous les adversaires qu'il va rencontrer par la suite, ils vont direct le prendre au sol, directement. Ça c'est un fait. Donc il a intérêt à bosser son sol. Hein. Mais ce gars-là, c'est un boxeur à la base. Donc c'est plus un striker. Oh. Quelques-unes en français, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Je sais que c'était il y a quelques minutes, mais vous arrivez à comprendre ce qui a pu se passer, parce que j'imagine que ça a été gagné par quelque chose, mais que ça arrive aussi vite. C'est évidemment pas ce que vous aviez prévu. C'est absolument pas ce que j'avais prévu. C'est la raison pour laquelle je suis très énervé contre moi-même. Je m'imaginais pas perdre du tout comme ça si ça devait se passer dans ce contexte-là. Tu m'étonnes. Donc ouais, très déçu, très énervé de moi-même et on va prendre le temps de réfléchir à tout ça, à plat, mettre tout ça à plat, savoir qu'est-ce qui n'a pas été. Mais à chaud comme ça, je dirais que c'était moi. Alors j'ai pas l'impression que en français, mon mindset était pas... que j'étais... Non, il avait le mindset. Hein. Moi, je regardais les interviews d'avant-combat. Il était là pour y aller. Et même, il disait vouloir le terminer avant la limite. Hein. Donc, l'état d'esprit était là.
que j'ai pas l'impression que j'étais ailleurs ou que j'avais l'impression vraiment d'être concentré. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais surpris et que je suis resté sur les fesses parce que je me suis dit merde, mais ok, il a un bon ground game, on a fait des bonnes choses, mais putain, mais comment ça se fait que je me suis fait avoir, tu vois, c'était un peu ce ressenti-là. Donc là, maintenant, voilà, c'est passé, il faut retourner à la salle. Ce que vous disiez Voilà, faut retourner à la salle, donc ça reste un champion, ça reste quelqu'un qui va s'entraîner par la suite, mais je pense pas qu'il ait de nouveau une chance de redevenir champion. Honnêtement, après je lui souhaite, hein, c'est un bon gars, ça a l'air d'être un bon gars, il persévère, c'est un grand sportif, un grand athlète, mais je pense que la chance est passée. Du moins la chance, l'opportunité. Vous aviez fait des erreurs et que vous n'alliez pas les refaire. Est-ce que vous avez le sentiment que là, justement, c'est arrivé si vite que c'est pas exactement la même chose. Avec Francis, on a perdu sur du pointage. Il a su saisir des occasions et utiliser sa force. Là, de la même occasion, je ne sais plus quelle action il y a eu, mais je sais que ça a dérapé. Il a réussi à avoir mon côté et tout de suite, du coup, il m'a amené au sol de cette manière-là. Donc, il a su saisir une opportunité. Il a voulu prendre mon dos, j'ai défendu le dos, j'ai refait face et ensuite j'ai fait des erreurs sur la guillotine. Ouais, sur la guillotine. C'était différent, mais c'était encore des erreurs. Ouais. Bon, malgré que c'est directement après sa défaite, il a quand même assez de recul. Mais comme il le dit, il faut mettre tout ça à plat, faut retourner à l'entraînement aussi, hein, ça. Vous êtes connu pour être positif et voilà, toujours regarder la vie de manière positive. Mais là, comment on se relève de cette défaite-là? Vous disiez, c'est la salle directe et c'est le travail. Il y a oui, que ça comme c'est réponse. la salle, c'est ne pas oublier, mais accepter surtout et aller de l'avant. Ça fait partie du passé, on ne peut pas changer le passé. Maintenant, il faut aller de l'avant et c'est vers l'avant qu'on va pouvoir changer le futur. Ouais, il est vaillant quand même dans son mode de pensée, il est positif, ça c'est une bonne chose. Hein. C'est pour ça qu'il est apprécié en France aussi. L'UFC, c'est pas toujours simple, voilà, il faut faire. Mais pour moi, il lui faut un peu plus de haine, il lui faut un peu plus de... Il faut qu'il ait faim. Ces preuves, comment vous pensez que vous allez avoir une nouvelle chance pour un championnat du monde bientôt? Ah, les termes. Oh, il dit les termes. Hein. Il va falloir travailler pour en avoir une nouvelle en fait. Pour l'instant, j'ai aucune idée de ça. Là, je pense même pas à ça. Je pense plutôt à m'entraîner. Merci. Bonne réponse. Ça c'est bonne réponse. Voilà, bah sur ce, la vidéo est finie. Honnêtement, moi j'ai la petite vidéo de la sueur, on va liker. Bref, gros soutien à tous les sportifs du monde. Ces gens-là se dépassent pour leurs rêves. Je poste des vidéos assez régulièrement, donc n'hésite pas à t'abonner ou à liker ma vidéo. Allez, à bientôt. Il n'y a aucune chance que Cyril gagne ce combat. Moi, j'ai pas compris les gens qui font des pronostics. Ouais, Cyril gagne, il gagne. Non, attendez. Il n'y a aucune chance que Cyril gagne ce combat. Comme ça, là, aujourd'hui, il n'a aucune aptitude physique, psychologique pour battre un combattant comme John Jones, tout simplement. Oh, Cyril Gane, il a fait quelle guerre? Donnez-moi une guerre que Cyril Gane a fait. Est-ce qu'il est déjà allé sous l'eau, Cyril Gane? C'est ce que ça veut dire, aller sous l'eau? Un combattant qui va sous l'eau, c'est ce que c'est? La seule fois, on va dire, où il a été ébranlé, c'était là, à Paris. Il est tombé, bon, il s'est relevé, bon, après, il a gagné. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas ça la guerre, c'est pas ça sous l'eau. Tu vois? John Jones contre Gustafsson, ça, c'est sous l'eau. C'est ça, aller sous l'eau. Et j'aimerais terminer sur un truc. Parce que moi, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Et Cyril, moi, je l'aime bien. Mais je dois quand même taper du poing sur la table. J'ai fait une vidéo. Oui, bon, bah, voilà, vous connaissez tous la nouvelle. Je vais affronter le GOAT. Oh non, pas ça.